vous avoir avec nous pour ce nouveau numéro de Gatigo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les ministres des Affaires étrangères du Mali et de la Guinée, Abdoulaye Diop et Maurice Sanda Kouyaté, sont au Burkina Faso pour prendre part à un mini-sommet auquel prend également part leur homologue Olivier Rouamba, chef de la diplomatie burkinabé, ce 9 février 2023 à Ouagadougou. Ces trois pays dirigés par des gouvernements de transition organisent cette rencontre tripartite dans le cadre des consultations politiques sur des sujets d'intérêt commun. L'objectif est de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour mieux se faire entendre par les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Il s'agit de parler d'une même voix, partager les expériences et discuter chacun en ce qui le concerne de sa transition, a expliqué le ministère des Affaires étrangères malien dans un communiqué lu à la télévision nationale. Pour des analystes, il pourrait s'agir d'une coalition pour faire face aux injonctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que ces pays accusent d'être à la solde de la France. Remaniement à la tête des forces armées maliennes, le général de brigade Harouna Samake est le nouveau chef de l'armée de terre. Il remplace à ce poste le général de brigade Félix Diallo. L'annonce a été faite au Conseil des ministres de ce 8 février 2023, présidé par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Plusieurs changements sont intervenus par la même occasion au sommet de la hiérarchie militaire malienne. Au total, 6 responsables militaires ont été limogés à l'exception du chef d'état-major de l'armée de l'air. Aucune information ne filtre sur les raisons de ce mouvement au sommet de l'armée malienne. Avant cette nomination, le général Harouna Samake était l'ambassadeur du Mali à Moscou depuis décembre 2021. Un ultimatum est donné aux médias français France 24 par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso ce 8 février 2023. L'instance de régulation reproche à la chaîne d'information des manquements aux règles et principes professionnels régissant la profession du journalisme. France 24 aurait attribué aux auteurs de l'enlèvement des 50 femmes au nord du Burkina Faso le terme rebelle islamique en lieu et place de groupes armés terroristes. Dans son communiqué, le Conseil supérieur de la communication prévient France 24 qu'en cas de manquement similaire, elle s'exposera à des sanctions de décret supérieur, notamment la suspension de la diffusion de ses programmes au Burkina Faso. En décembre 2022, le gouvernement burkinabé a suspendu les programmes de la Radio France internationale RFI pour avoir fait cas d'une tentative de coup d'État au Burkina Faso et pour avoir relayé les propos d'un terroriste qui invitait les populations à ne pas s'enrôler dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. 34 terroristes ont été neutralisés dans la nuit du 6 au 7 février 2023 à Mopti, au Mali. Selon le colonel Souleymane Dambélé, directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées, cette opération a été menée par les forces armées maliennes et est le résultat d'une série de collectes et d'analyses d'informations sur la chaîne de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur. Le professionnalisme des forces armées maliennes dans cette longue période de précision des renseignements, de même que la rapidité et la surprise de l'action, ont permis de réduire les dommages collatéraux à zéro, a précisé le colonel Souleymane Dambélé. Le bilan officiel fait état de 34 terroristes neutralisés et plusieurs matériels récupérés. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée du côté de l'armée. Selon l'armée malienne, le ratissage se poursuit sur l'ensemble du territoire national pour démanteler les groupes terroristes. Un immeuble s'est effondré ce 8 février 2023 à Angré, en Côte d'Ivoire, faisant 5 blessés graves qui ont été immédiatement pris en charge. Les causes de cet accident restent encore inconnues. Selon les premières investigations, ce chantier était à l'arrêt depuis le 5 février 2023 sur injonction des services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour défaut de permis de construire et en raison des doutes sur la stabilité de l'ouvrage. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.